Alright, 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 alright! Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon co-animateur, Monsieur Jacob Gary. Salut Alex. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va bien. Hey, mon gars, je me sens tellement mal là, pour. J'ai fait une entrevue hier avec Alexandra Willette. C'est qui ça? C'est un peu de Belle. C'est une artiste folk qui faisait, en premier lieu, faisait de la musique en anglais. Puis elle vient de sortir un EP francophone, un peu folk. C'est bon, c'est tranquille. C'est, tu sais, mettons, dans la même série, mettons, les Sœurs Boulay ou les. C'est un peu dans ce genre-là, je te dis. Du bon rock. Du bon gros rock. Mais je me sens tellement mal là, parce que Mysterio Mystère a écouté une partie du live. Ouais. Puis son son arrêtait pas de couper. Ok, il y a comme C'est comme il si. est rentré Parce que dedans. moi je mets tu sais, voyons, pas un compresseur, mais je mets un réducteur de bruit Oui. pour pas qu'on entende, tu sais, de l'environnement plate, genre. Puis je le mets à moins 30, mettons que Ok. tous les sons en dessous de moins 30, on les capte pas. Ouais. Puis je pense qu'elle parlait pas assez fort. Mais moi je Ok, m'en suis jamais rendu compte. laquelle on l'entend jamais, genre. Ouais, genre on entend des débuts de phrases, mettons, puis là quand elle comme ça calme un peu, on la perd. Fait que tu vas-tu mettre ça sur Internet ou Ben là, je vais l'écouter, voir de quoi ça a l'air en premier lieu. tu pourrais demander à Mysterio qu'il finisse ses phrases. Ça serait drôle. Mais tu sais, je vais quand même écouter, le voir là, pour voir, tu sais, si c'est vraiment pas écoutable, non. Là. Mais tu sais, si c'est juste arrivé une couple de fois, ben là, on regardera là, ce que je peux faire avec ça. Ok. Hmm? Bon ben ça va de mieux en mieux nos bugs techniques. C'est correct. Ben, j'espère que ça va bien, mais dites-moi là, si jamais ça arrive ce soir qu'on n'entend pas Jacob, on va lui dire de parler plus fort. Là. On va faire notre main dans le gros. Mais, ouais. Sinon, Alex, oui, j'ai passé une belle semaine. Merci de Ouais? demander, c'est gentil. Je te l'ai pas demandé? Bon. Je Aujourd'hui, te le demande tout le temps. j'ai alterné avec l'album qu'on fait la critique aujourd'hui. Puis, Ouais? puis avec puis le nouveau album de Fuck Tout, Ouais? que j'aime bien, que je me Il y a souviens pas que. il y a des estis de bonnes critiques partout, hein? Oh, oui, Ils ben, m'ont Chris, fait c'est les rire. bonnes. Et ben, David, le bassiste, là, Hein? qu'on a reçu en entrevue dans le passé, il a, il a fait un post sur Facebook. Chris, que ça me fait rire. Il dit, tu sais, quand on fait de la musique pour personne aime ça, puis tout le monde aime ça. Ils ont juste Ouais, des mais bonnes critiques partout. C'est que c'est drôle. c'est très violent comme album, là, mais en tout cas, Ouais. J'ai hâte qu'on en fasse la critique. moi, j'aime bien ça. Fait que, j'ai écouté ça un petit peu pour me rincer les oreilles, comme j'ai dit à la dernière critique. Puis, sinon, Alex, ben, j'ai acheté mon billet pour le lancement de l'album Rayon Noir d'Octoplot. Ouais, moi aussi, on va y aller ensemble. En tout cas, moi, j'ai vu le post après 20 minutes. J'ai acheté mon billet, je t'ai garoché à toi, à notre ami français, puis Skids. J'aurais dit achetez ça tout de suite. Ah J'avais ouais. tout acheté tout de suite. Je pense 1 heure après, c'était sold out. Hey, C'était on a sold out. dessus. J'espère En tout cas, ça va être petit, je pense. Je pense que ça moi, va être petit c'est en Jay crise, la salle. c'est notre ami français parce que moi, j'étais sur la route. Puis Oh, salut, Jérémy. je pouvais, je pouvais pas trop Ouais. pitonner pour m'acheter ça. Fait que Jay me sauvait à la donne en commandant le mien. Fait qu'il a fait 2 transactions back à back. Mais c'est comment on va être tous assis un à côté de l'autre, là? D'après ce que j'ai vu, c'est dans le dôme au planétarium Ouais. à côté du stade olympique, là. Ah ouais, ça va être J'ai- hot, là. Fait que d'après moi, c'est comme j'ai aucune idée pour de vrai, là, j'ai comme pas tant cherché, mais je pense que c'est comme la salle là, où est-ce que t'as comme un dôme, là, puis là, tu peux Ouais. voir les étoiles, puis les Ouais, planètes, puis les c'est systèmes sûr, solaires. c'est sûr que c'est ça. Ça va être stoner en tabarnak. Ah, ça va être Imagine, malade. tout assis en indien avec Octoplot au centre, puis on Ah regarde les ouais. étoiles avec Ah des ouais. grosses J'ai faces hâte de. stoner. Tu sais, on va les recevoir juste avant, là. Ceux-là qui sont sur le live vont pouvoir le voir, là, mais on les reçoit le 26 octobre, si je me rappelle bien. Là. Fait que juste avant, fait que j'ai hâte de voir leur excitation, man, de ce show-là. Là. Ça va être cool, là. Ouais. J'ai hâte de voir Mais de bon. où qu'est popé cette idée-là de faire ça, là. Mais je sais vraiment pas à quoi ça va. Justement, je parlais à notre ami français tantôt, puis
Lui, lui, il a peur que ce soit assis sur des chaises pliantes avec des masques, là. Ouais, Ça risque ben, d'être ça, là. ouais, ça risque Mais vraiment fortement d'être ça. peut-être, vu que c'est une petite pièce fermée, pas grand monde, peut-être qu'ils vont. Ah, Peut-être les chaises vont prendre le camp, puis en ça tout cas, on verra. m'étonnerait, ça m'étonnerait. Mais on fera pas une éclosion de 26 personnes, on fera pas ça. Non. Je sais pas ça avec toi. Puis c'est ça. Sinon, toi, ta semaine, à part ton entrevue qui a pas tant fonctionné, Ah, ça a qui bien. a peut-être pas fonctionné. Ouais, peut-être pas bien fonctionné, mais non, une belle semaine tranquille. Ah oui, ah, ouais. Tu sais, vu que j'ai été malade la semaine passée, tu sais, il y T'as a été eu. malade? Qu'est-ce qui t'est Ouais. arrivé? Ben oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'enregistrement la semaine passée, puis qu'il y en a 4 cette semaine. Mais ouais, ça, on a eu. Tu sais, ma petite a commencé à la garderie, hein, fait que Ouais. garderie égale Es-tu gêné? Hein? on ramène tout. Non, non, pas tout, on ramène tout. Fait que on a pogné toute la gastro à la maison. Fait que je me suis fait remplacer, puis tu sais, moi j'ai des groupes de maternelle cette année. Puis esti ça m'a fait rire. Moi, ça va super bien, tu sais. C'est tranquille, puis ça m'écoute, puis tout ça. Mais ça a l'air qu'ils ont été olé quand il y a eu un remplaçant. Il y, il y avait un. Il y a deux jumeaux, ils sont tannants. Fait que moi, je les ai assis comme en avant, tu sais, avec moi. Puis, esti, ils ont commencé à envoyer, tu sais, comme à dire, ils ont 5 ans, là, tu sais. Là, il était là, à la chauffeuse qui me remplaçait. Madame Caca! Madame Caca! Mange du C'est toi, caca! c'est toi qui leur a dit ça. Oh Il a non, dit, mais. si Oh, jamais c'est pas moi, appelez-la Madame Caca ou Monsieur Caca. Pas ton ah, genre. ah non, mais qu'est-ce que ça m'a fait rire. Puis j'étais comme, oh my god, c'était. Puis là, ils ont lancé des bouteilles d'eau sur la tête de d'autres enfants. Voyons donc. Ils essayaient de lui voler son parcours, tu sais. Elle avait le parcours, tu sais, qu'il faut suivre, là, mettons. Puis là, les autres qui se passaient à la main comme entre le banc puis le plexiglas, puis ils essayaient de ramasser, ramasser son parcours. En tout cas, ça a l'air que c'était le chaos, ben raide. Ça, c'est encore à Chambly, ça? Ou Ouais, je fais la passerelle. toutes des estis de fous dans cette ville-là? Ah oui, c'est le fun. Puis j'ai des personnes beaucoup trop calmes parce que je fais les collèges Charles-Lemoine, Notre-Dame-de-Lourdes, puis pas trop, là. Ceux-là qui sont bien éduqués. Ah ouais, puis là, asti que je me sens pauvre, là. Quand je passe, ils sont Hey, en tous plus, à tu l'île vas, aux en tout cas, lièvres. Ils sont tous à l'île aux lièvres. Toutes penses-tu les qu'ils te jugent grosses baraques. avec tes tatous, Ah, je sais pas. J'ai connecté tes avec un qui écoute, ta longue barbe? Écoute, des animes. Fait que là, j'ai OK. jasé d'anime avec un. Fait que c'est cool. Fait qu'au moins, il voit que j'ai des intérêts communs, un peu. Intérêt de riche. Ouais, ouais, ouais. Il est spécial, cheers, Jacob. Hein, qu'est-ce que tu bois, Alex? On boit une Harlequin de. Ah, fuck. Ah, fuck. Non, Mon écran marche pas. ouais. Je bois la Creek Porter de Pete Caribou. Pit Caribou. Ce podcast n'est pas commandité par Pit Caribou, mais si On aimerait jamais. ça. Si vous voulez Commanditez-nous. nous commanditer, on va vous taguer. Qu'est-ce qu'on écoute, Alex, cette semaine? On écoute ton album que tu voulais qu'on fasse, Jacob. McCartney 3 Ah, ça, je t'avais oublié. de Sir Paul McCartney. Ouais. Paul McCartney, effectivement, qui est devenu Sir. Mhm. Alex, Paul McCartney 3. Et Ouais. OK, là, tiens-toi bien, c'est le 18e album solo de Paul McCartney. Oh yeah. OK? Avant d'être en carrière solo, Paul McCartney était avec le groupe Wings. Mhm. OK? Ils ont eu 8 albums. Puis avant d'être dans Wings, il était dans les Beatles, qui est comme Non. le plus gros Ben band de la non. planète. Non, mais il y en a peut-être qui le savent pas. Fait que les Beatles, ils ont fait 13 albums. Ok. Fait que ça Fait fait 49 albums. ça, Ouais. Ben oui. 18 plus. 18 tout seul plus 8. ouais, Ça fait 26. ouais, Plus. 13. 13. Non, je me suis trompé. 39. 39. Fait que 39 albums, qui est
qui est selon moi crissement beaucoup d'albums dans une vie. Okay? Ouais. Il est rendu à quel âge? Ouais, je pense 79 ans. Ouais. Fait que, elle a l'air en forme. Il a fait beaucoup de drogue dans sa jeunesse, ça c'est sûr. Mais il a l'air encore debout. Puis Ils en toffent forme. les vieux rockers, les tabarnak, hein? Ouais. Ils ont fait tellement de drogue, mais Chris, il meurt pas. Non, mais faut pas trop en parler. Là. Tout le monde disait, c'est quoi, les Rolling Stones, tout le monde disait, Chris, c'est intuable, ce band-là, c'est intuable, ils sont fous, ils sont tous vieux. Puis, Puis là, il y en a un qui est mort. Puis le drummer est mort. Fait que, on va pas dire, on va juste dire qu'il toffe à date. Ouais, il toffe à date. Mais, ouais, non, c'est ça, c'est un album que je sais pas, je voulais faire. Je me suis jamais vraiment intéressé à. Ben, j'ai pas pris le temps à écouter qu'est-ce que Paul McCartney a fait. Là. Moi, j'ai bien aimé. Ben, j'ai bien aimé. Comme si je suis né dans ce temps-là. J'aimais bien ça, les Beatles. Non, ben, j'ai comme eu une phase Beatles où je suis tombé vraiment dans toute la discographie, puis j'ai vraiment trippé. Ouais. Ouais, mais c'est malade, les Beatles, il y a de tout, là. Ils ont fait de tout aussi. Ah, ils ont, ben, ils ont fait des grosses tunes, le master pop comme ça se peut pas, puis en même temps, ils ont fait des tunes tellement psychédéliques que je suis genre, j'en reviens pas qu'un band aussi commercial a fait des tunes qui s'écoutent aussi pas que ça. Genre. C'est eux autres qui ont fait le premier Scream, hein, je pense aussi. Ouais, le premier Scream enregistré. Là, la première guitare comme avec distorsion, là, ouais. c'est genre John Lennon, à un moment donné, qui a dit genre, pogne ma guide, branche-la direct dans la console, mets le son dans le tapis, ça fait de la distorsion, puis enregistrer une tune, c'est devenu un gros hit. Mm-hmm. Comme eux autres, ils ont popularisé ça. Pas à quel point c'est vrai. Ouais, non, mais Scream aussi, là, je veux dire, ils se donnaient John puis Paul, c'est deux chanteurs, puis ils se donnaient en Chris, puis des fois, c'était pas loin d'être du Scream. Là. Mm-hmm. Mais je sais pas, je peux dire que c'est eux autres qui ont inventé ça. Là. C'est peut-être too much. Ouais. Que... Mais je pense que c'est eux qui l'ont le premier Scream enregistré sur album. Ben, la tune, ce que j'ai encore entendu, prenez pas ça pour du cash aux auditeurs, mais la tune Helter Skelter, c'est la première tune qui a été considérée comme du métal, avec un riff métal. OK. Puis c'est une tune assez rauque, en tout cas avec un vrai comme riff métal, c'est de ça qui aurait comme popularisé le son qui aurait parti à la grosse vague métal. Là. Ah ouais. Asti que ça a dû être dur à gérer, man, être eux autres là, dans la vie. Là. À la fin, il faisait, en cause que j'ai entendu, Alex, à la fin, il pouvait plus faire de show physique parce que ça criait tellement que il entendait plus, il était plus capable comme d'entendre les voix des instruments. C'était juste du monde qui criait puis qui s'évanouissait, puis ils ont arrêté complètement de faire des shows. C'était juste sortir des albums un moment donné, puis c'est tout. Il vivait sur ça, et puis il vivait juste avec la bande d'albums. Ben oui, c'est sûr. Là. Mais qu'est-ce que ça devait être invivable, man, être un Beatles. Ouais, non, pour de vrai. Dans le monde, tu te fais reconnaître partout. Man. Ouais, mais pour de vrai, à ce point-là, ça doit même plus être plaisant. Pour de vrai, là, tu peux même pas sortir de chez vous sans rien, là, sans te faire gosser par quelqu'un. Ouais, tu t'achètes un voilier. Je sais pas. T'achètes une île, je sais pas. Je sais pas. Oui, ça me ferait chier. Je l'affirme là. Aller n'importe où. Non, tu peux aller dans des places reculées, genre vraiment reculées qui n'ont pas Internet. Là. Ben, dans le temps, personne n'avait Internet, là, fait que c'est pas un argument, là, mais des places reculées qui n'ont pas radio, puis on va passer incognito. Ouais. Dans un. On va dire, en tout cas. Je sais pas, Alex. Je sais pas. Je sais pas c'était comment. C'était pas là. Non. C'était loin d'être là. Puis... Fait que c'est ça. J'ai bien aimé Beatles. Je connais pas Wings, que Paul a fait après Beatles, puis je connaissais pas tant la carrière solo. Ouais, de Paul McCartney. Fait que je me suis dit, c'est là ou jamais. Oui, il en sortira pas 50 autres albums. Là, je dis ça, ben, en tout cas. Check ça, s'il va en sortir un par année. 108 ans, il va encore faire ses albums complets, mais là, on n'entendra plus de voix. Parce que, ouais, c'est ça. Tu veux-tu te lancer là-dessus, là? Vas-y. Sorti le 18 décembre 2020. Ouais. Donc, oui, Alex, c'est un album de la pandémie de COVID-19. Fait que. Yes, sir. C'est ça. C'est ça qui est ça. Tu aimé ça? J'ai trouvé ça intéressant. Oh.
intéressant, mais ça m'a pas interpellé. Là. Pour de vrai, je réécouterai pas ça. Ça m'intéresse plus ou moins de réécouter cet album-là. Je l'ai pas. Ce gars-là, il a un talent incroyable. Là. Paul McCartney, là, c'est une machine de musique, mais je trouve que ça paraît qu'il commence à être essoufflé, puis c'est normal. Là. C'est normal après, tu sais, Chris. C'est quoi, les Beatles, il y avait 18 ans, c'est quand que ça a commencé, ça? Ouais, je sais pas, mais il était bien jeune, ouais. Tu sais, puis il est rendu à 80, là, quasiment, puis il chante encore, là, puis son accessoire principal, c'est sa voix, fait que c'est normal que sa voix soit usée. Mais tu sais, il y en a, tu sais, que ça devient beau, je trouve, avec le temps, mais lui, je trouve pas tant que ça, que ça Ah devient non? beau, non. Non, je trouve qu'il a plus l'air fatigué que ça donne une richesse à sa voix, maintenant. OK. Moi, je le comparais un peu avec le dernier album de David Bowie, là. Ouais. Black Star, qu'on a fait la critique il y a un petit bout. Bien sûr que, genre, David Bowie, il savait qu'il était en train de mourir, là, qu'il avait un cancer, là, puis tu sentais dans sa voix, là, peut-être pas qu'il était faible, là, mais tu voyais qu'il était magané, sa voix. Ouais. Moi, je trouvais ça vraiment. Et je trouvais que ça allait dans le thème de l'album. Là. En plus, que tu sais qu'il l'a fait en mourant, fait que ça rajoute une couche par-dessus. Là. Mais non, mais moi, Paul McCartney, tu l'entends qu'il est vieux, mais je trouvais quand même qu'il avait encore une très bonne voix. Puis même tu sais, genre, c'était plus comme une voix super monotone, là. Mm-hmm. Je sais pas, Ben, un tu sais, il vieux fait qui a beaucoup comme un. d'harmonie. Il a fait beaucoup d'harmonie vocale là, dans l'album. Là. Mais je sais pas. Je trouve sa voix principale, je trouve qu'elle a de l'air fatiguée. Mais il la comble tellement avec plein d'harmonies Ouais. par-dessus que c'est sûr que ça se couvre. Mais il y a des moments, je pense, dans Find My Way, là, que ça, il n'y a pas vraiment d'harmonie en même temps que lui. Puis il chante, c'est plus une tune Beatles, je trouve, là, celle-là. Là. Dans le style. Là. Puis, tu sais, il chante, puis je trouve que ça paraît là, que sa voix commence à être fatiguée. Là. Ouais. Mais, tu sais, c'est admirable. Je trouve ça admirable qu'il fasse encore ça. Puis Chris, qui a tout fait là, dans l'album. Là. C'est lui qui fait vraiment Ouais, tout à ouais. 100%. Là. Ça rajoute de quoi encore. Là. Ah, de quoi que je t'ai parlé avant l'épisode, mais j'ai oublié de mentionner à nos auditeurs, ouais. Il s'appelle. L'album, c'est Paul McCartney 3. Là. C'est son 18e album, fait que what the fuck, là. C'est parce que Paul McCartney, le premier album qu'il a fait solo, il l'a appelé Paul McCartney. Il jouait, c'est lui qui chantait, c'est lui qui l'a composé, c'est lui qui l'a produit, puis c'est lui qui jouait tous les instruments, qui avait écrit les paroles, qui avait composé, fait qu'il faisait tout de A à Z. Après ça, il a fait plein d'albums avec ses musiciens, engagés de producteurs, blablabla. Puis après ça, il est sorti Paul McCartney 2 dans les années 80. Encore une fois, même affaire, il a tout fait de A à Z. Lui au complet, il a pris complètement le contrôle. Puis là, il vient de le refaire avec cet album-là, McCartney 3. Fait que c'est son troisième album qui fait vraiment de A à Z, complètement tout seul, Ouais, tout ouais. seul, tout seul, tous les instruments. Puis justement, dans le clip qu'on va écouter tantôt, Find My Way, tu le vois enregistrer vraiment le drum, la bass, la guitare, il chante, il fait vraiment tout. Il fait même la job de production. Là, fait que moi, je trouve ça vraiment le fun, là, comme Ouais, un artiste ou un band qui c'est vraiment prend la production son dos et qui fait tout. Là. Vraiment le c'est une contrôle. esti Là. cool démarche là, qu'il fait. Là, en fait. Puis en plus que c'est lui qui joue tout. Là. C'est vraiment hot, puis ça démontre quand même son talent là, à travers tout ça. Reste que j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de répétitions là, dans les tunes. C'est pas des tunes hyper complexes, là, je trouve. Là. Ouais, ça, mais pour C'est, aller mettons, dans la même direction de toi, tu sais, j'ai la, trouvé. la première tune, Ouais, là, vas-y. la première tune, là. Un intro, esti. Oui, Quand c'est le même même, riff de là. Git pendant 6 minutes, là. Ouais. C'est ça. Là. Ben, un intro de 6 minutes, c'est long. Là. T'sais, c'était. Ouais. Ok, c'était hot. Le début, je trouvais ça hot, mais à m'amener, Chris fait d'autres choses. Là. Je trouvais ça long. Je trouvais qu'il y a beaucoup de répétitions. Les affaires reviennent. C'est quand même assez simpliste, l'album, par exemple. Ben, je suis d'accord avec toi. J'ai pas trouvé qu'il était complexe comme album. Il y a plusieurs chansons que genre, j'ai vraiment pas aimé, là. Genre, Mhm. justement, ben, tu sais, la première, même Find My Way, moi, j'ai vraiment pas trippé, là.
Il y en a d'autres que j'ai aimés, mais comme je disais à la moitié de l'album, j'ai comme fait tu sais, c'est un peu paresseux, un peu beige, un peu même, je dirais, matante, là, comme son, puis comme, il y a 80, comme sonorité. Oui. Oui, mais tu sais, c'est comme, c'est tout gentil comme album, là, il y a rien qui est comme choquant là, dans cet album-là. Là. C'est vraiment... Non, c'est ça, puis je commence à me... Tu sais, je me dis, c'était-tu un album pertinent à avoir? Je me demande quasiment ça. Ouais. Je trouve, tu sais, je trouve pas que ça le met tant que ça en valeur, cet album-là. Tu sais, je trouve qu'il a fait des affaires vraiment mieux que ça. Là. Je compare beaucoup avec ce que les Beatles ont fait. Tu sais, les Beatles, c'était... La majorité des tunes, c'était Paul McCartney puis John Lennon qui composaient les deux. Fait qu'ils mettaient comme leur grain de sel dans comme le 3/4 des tunes des Beatles. Puis c'était des tunes vraiment comme révolutionnaires. Puis t'en avais, là, c'était choquant comme musique, là. C'était trash, là. Puis t'en avais d'autres que c'était super mélodique, c'était super entraînant, c'était super catchy. Puis là, fait que je sais bien, il faut pas que je compare avec ce que les Beatles ont fait parce que c'était un peu incroyable, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la discographie, là, mais genre Paul McCartney 3, j'ai pas trouvé qu'il y avait des tunes catchy. J'ai pas trouvé qu'il y avait des tunes justement comme Find My Way l'est un peu. Là, mais... catchy plate en crise. Là, ouais, mais c'est ça, c'est comme... Il manque catchy de quoi, mais en même temps... C'est pas catchy. Mais tu sais, il faut quand même se dire... catchy les deux frères. Mais il faut quand même se dire, tu sais, que... Parce qu'il y a 80, là. À un moment donné, ta grand-mère de 80, je pense pas qu'elle tripe ces mêmes affaires que toi. Là. Ouais. Non, mais tu sais, encore là, je compare encore avec David Bowie. Là. Lui, il est pas mort à 80, là. Je pense qu'il avait 60 cucs, là, mais genre. Ouais. Il était vieux, il était fatigué, mais l'album, j'ai capoté cet album-là, là, dans le sens c'était complexe au bout, c'était deep comme album, puis. Mais. C'était. Ouais, mais. Il a tout le temps fait des affaires de même. Paul McCartney, David Bowie, il a fait de la grosse pop, là. Oui, je sais, mais ça a toujours été... mais ça a quand même toujours été... comme... Ça sortait du lot quand même tout le temps, là, David Bowie. Mais tu sais, je pense pas que Paul McCartney, après Beatles, ça a fait ça tant que ça. Ouais, ben je sais qu'il y a eu quelques hits avec Wings. Et par après... C'est vrai que par après, tu sais, juste Paul McCartney solo, là. À part quand il venait à Québec, là. Quand il venait à Québec, je n'entendais parler. Mais à part de ça, tu sais, on n'entend pas autant parler, c'est vrai. J'ai l'impression, c'est ça, il cherche pas non plus à faire des... Chris, il a pas besoin. S'il a pas besoin de vivre de ça, là, il est déjà... une des personnes les plus riches de la planète. C'est ça, son nom est fait, là. C'est vraiment juste pour le fun qu'il fait, puis j'imagine que c'est pour lui ou peut-être pour faire du bien à ses fans, là. Ouais. Mais, on va-tu en musique? On va aller en musique. On va aller avec Find My Way. Alright. Fait qu'on écoute ça pour vous revenir tout de suite après. Well, I can find my way. I know my left from right. Because we never close. I'm open day and night. My way around, I walk towards the light. I'm open round the clock, I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like these, but now you're overwhelmed by your anxieties. Let me help you out, let me be your guide. I can help you reach the love you feel inside. Well, I can find my way, I know my left from right. Because we never close, I'm open day and night. Oh yeah, oh yeah. You never used to be afraid of days like these.
Alright. À côté. The Find My Way. Ouais. Ah, ben ouais, ben ça. T'as pensé du clip, toi, là? Bah, c'est un clip de studio, là. C'est comme le Ben qui joue, mais Mais Paul. Non. c'est Paul. Paul tout le temps. C'est correct, c'est artistiquement joli. Avec Moi, toutes je trouve les. qu'on dirait que c'est filmé avec son téléphone. C'est sûrement filmé avec son téléphone. Pas le focus est mal fait. Puis... Il paraît qu'il n'y a pas le caméraman qui a passé là. Mais on a-tu tout dit, Alex? On n'a pas déjà tout dit. Pas déjà, tabarnak. Non, mais il y a certaines tunes, déjà des tunes que j'ai dit tantôt qui faisaient un peu ma tante, là, Ouais. qui faisaient un peu beige. Mm-hmm. Il y a quelques chansons, là, mettons, c'est Sliding puis Deep Down, là. Surtout eux autres, là, je trouvais qu'ils faisaient très, très, très moderne comme tune. Ouais, complètement un son différent des autres puis tout. C'est ça, puis tu sais, lui, il joue avec des instruments, là, mais je trouvais que ça avait un son comme un petit peu électro, puis vraiment. Ben, clairement, il a utilisé du synthétiseur, là. Oui, ben oui. Dans ça, là. Je crée. Mais, tu me crées? je trouvais qu'il était capable, justement, de. Tu sais, je vous ai écrit, il connaît la musique, là, puis je trouve que comme il y a une partie de l'album qui est très, très, très moderne, puis qui fit vraiment avec ce qu'il joue aujourd'hui, là, tu sais, je trouve pas qu'il a perdu la touche un peu, là, pour faire de la musique d'aujourd'hui, la musique de son temps, là, mettons. Ouais, je comprends. Mais je sais pas, le reste de l'album est tellement beige, là. Ça... Pour de vrai, je l'ai écouté pas mal, là, parce que j'essaye de... Pour de vrai, à cette heure, j'essaie de faire encore plus d'écoute que j'en faisais avant d'un album, là. Ouais. Parce qu'à un moment donné, je me dis, je vais peut-être, à force de l'écouter, découvrir de quoi que je vais aimer, tu sais, à travers ça. Es-tu arrivé? Pas tant. Pas tant, là, c'était... Par exemple, j'ai pas trouvé que l'album était long. Okay. Ouais. Je trouvais qu'il s'écoutait, tu sais, ça s'écoute bien, là. Tu le passes, ça part. Mais c'est juste, tu vis pas tant d'émotions. Ça me fait pas vivre d'émotions pantoute, je trouvais, tu sais. Okay. Puis même ma petite, tu sais, qui réagit beaucoup à la musique, puis tout ça, réagissait comme plus ou moins. Dans l'autobus, c'était beige. Je pouvais le mettre avec mes maternelles, puis ça les énervait pas, tu sais. Fait que, tu sais, c'était... Je sais pas, c'est pas... Je suis clairement pas le public cible de ça. Ouais, on n'a pas 80... on n'a pas 75 ans. Ouais. Mais c'était méchant, ça que je viens de dire. Je sais que j'ai dit, c'est vraiment méchant. Non, Alex, pour la promotion de l'album, petit fun fact, ils ont pris les tunes, là, ils ont mis ça sur des espèces de panneaux publicitaires, OK? Ils en ont mis une par chanson. Fait qu'il y en avait vraiment pas beaucoup. Ils ont mis ça genre comme dans des grosses villes. Ils en avaient mis comme un à New York, là. Ils ont comme payé une grosse publicité. OK. À Toronto, à Paris, à Londres, en tout cas, dans une grosses villes. Ouais. C'était juste comme, c'était le nom de la tune, Paul McCartney 3. T'avais juste une partie de la partition, genre du refrain, mettons. Là. OK. Avec les paroles en dessous. Puis ils ont fait ça du 4 au 16 décembre, fait que c'est comme les 2 semaines avant que l'album sort. Là, ils demandaient au monde, genre, tu sais, lisez la partition, jouez puis chantez parce qu'il y avait les paroles. Envoyez-nous vos versions de vos tunes, genre, qu'est-ce que. comment que vous pensez que ça va être? Comme l'interpréter, puis interpréter, ouais. Puis, ils ont fait un petit promo avec l'album pour ça. Où est-ce que tu vois le monde, genre, avant que l'album sorte, qui s'essaie et qui essaie de le faire. Puis, t'aurais dû me dire ça avant, je l'aurais mis. Ah, mais ouais. C'est qu'il fasse la recherche, c'est mon fan. Non, mais c'est un genre de petite vidéo, elle dure comme 1 minute et quart. Là. C'est pas grave, ça aurait été le fun de le voir. avec juste des bouts du monde qui s'essaie, puis ça ressemblait au tonne. Tu étais capable de lire ça. Mm-hmm. Puis l'autre affaire. Un petit malaise. La dernière tonne de l'album, c'est à mon tour de te montrer que je suis capable de m'en colisser. Ah non, c'est bon. La tune When Winter Comes, la dernière tune de l'album, où ils ont fait un beau petit film d'animation avec.
Alex, cette tune-là, elle a été enregistrée en 1992. Ah ouais? Ouais, avec Paul qui chantait en 1992. Tu dit qu'il avait la voix fatiguée. Je me rappelle pas. Puis, c'est ça, puis là, comme tout le temps, il l'avait comme enregistré parce qu'il avait du temps d'over pour un autre projet qu'il avait fait. OK. Fait qu'il l'a enregistré, puis il voulait la sortir, puis il a fait « Non, gars, on l'a gardé, ça va être ma petite toune cachée, puis il m'a voir qu'est-ce que je fais avec. » Là, on te voit pas à moitié de la face, Jacob. Parce qu'il... il disait, il avait fait référence à Elvis, il disait Elvis, il s'est fait enterrer avec une de ses tounes, une toune cachée. Enterré, personne ne l'a jamais su. Puis il avait aimé l'idée, fait qu'il l'a gardé, il savait pas trop quoi faire avec. Finalement, ben, il s'est pas enterré avec, il l'a sorti. Et on l'a, cet album-là. Yeah! Bonne tune, mais je trouvais qu'elle clashait avec le reste, c'était plus country un peu, plus. Mais tu vois, comme, j'ai pas vu de différence dans la voix, mettons, 30 ans avant, puis aujourd'hui. Faudrait que je réécoute là, pour que ça soit clair là, dans ma tête, là, mais. Ouais, c'est sûr. Je les connais pas par nom, les hosties de chansons, c'est ça qui arrive. Tu sais, je parle l'album. Je me fais tout le temps, ouais. Parce que je me fais tout le temps une écoute, on va dire, profonde, là, où est-ce que je me sors les paroles pour être sûr que je manque rien. Je passe tune par tune. Puis je prends des notes dessus, mettons. Ouais. Mais c'est vrai qu'avant de faire ça, souvent, je parle l'album, puis je reconnais les refrains, mais je pourrais pas le linker avec le nom de la tune. Ouais. Oh, je te comprends. On parle-tu un peu de la pochette, mon Jacob? Oui, donc. Et voilà, la belle pochette. Assez simple. Oh! Y avait-tu des pochettes pour chaque chanson? Ouais, on a sorti des là, pour les auditeurs vidéo, en fait, la pochette, c'est un dé. Un dé, câlisse. Un dé avec la face 3. Sur un fond noir et blanc. Ouais. Comme pas méconnu ça. Puis le dé, il est blanc, puis il a fait des versions vinyles exclusives là, de collection. Fait qu'il y avait comme plusieurs couleurs là, disponibles. Ah, cool. Ok, comme là, moi, dans mon background, Alex, c'est le dé jaune. Ben oui, t'avais le dé bleu juste avant. J'avais le dé bleu tantôt. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Oh! On est excités. Comment que t'as trouvé cette pochette-là? Comment que ça te parle, Jacob, cette pochette? Ouais, c'est simple. Simple et efficace. Ouais. Ça dit tout. McCartney 3. Du gambling, prendre chance. C'est beau. Il a survécu à la pandémie, peut-être ça. Ah ouais. Veux-tu qu'on aille avec la prochaine chanson? Oui. Oui? Oui. Avec Sliding? Avec Sliding, oui. On en parle après? T'en parles avant? Avant ça, c'est pour de vrai, c'est une des tunes que j'ai vraiment aimé dans l'album. Ouais. Un peu stoner, puis... Tu m'as clairement dit, je veux Sliding. Oui. En plus, c'est un beau clip, c'est un gars qui fait du surf. Ah ouais, oui, let's go. On va écouter ça.
Oh yeah! We are back! Fait que c'est ça, c'était Craig Anderson, le surfeur. Craig Anderson. Es-tu un surfeur Il professionnel? avait son nom en gros dans le générique. Ok. Oui, mais vu que t'as aussi l'air peu connaissant du surf que moi, on n'a aucune crise d'idée c'est qui. Hey, avant qu'on close l'épisode, puis tout, Jacob, je vais référer les gens à écouter le film Nowhere Boy. OK. Qui est C'est ça que t'allais. Ouais, c'est ça que je cherchais. C'est ça que tu cherchais pendant les pauses musicales. Ouais, c'est ça, parce que je voulais le montrer, la pochette, mais c'est un film sur la rencontre de Paul McCartney puis John Lennon. Ah ouais. Puis comment que les Beatles ont commencé, puis tout ça. Puis ça suit vraiment Paul McCartney plus au départ. Là. Puis pour de vrai, là, c'est super bon comme film. Vraiment, vraiment un bon film. Nowhere Boy. Nowhere Boy. En fait, une tune Nowhere Man. En tout cas, vraiment référence à ça. Ouais, sûrement que le titre du film a sûrement parti à base de ça. Là. Sinon, OK. Bon, mais la référence est notée. Puis vous pouvez écouter Yesterday, qui est quand même une comédie. Ben, c'est de ça que je m'avais parlé. Tu Ah! l'as-tu vu? Moi, je l'ai pas vu. Oui, je l'ai vu. L'as-tu aimé? J'ai apprécié. J'ai trouvé ça quand même cocasse. Tu sais, c'est rien de... C'est pas un film majestueux. Ben, c'est le gars Mais- qui a comme un accident, puis il est le seul qui se souvient des tunes des Beatles. Ouais, c'est Puis- ça. Puis il se réveille dans un monde que les Beatles n'ont jamais existé, puis il fait fortune avec ça. là. Ouais. C'est drôle. C'est drôle parce que... Puis tu sais, il y a aussi quelques personnes qui s'en rappellent, mettons, des Beatles, là, qu'il finit par croiser à un moment donné. Puis, mais c'était bon. C'était un bon divertissement. C'est pas le film de l'année, mais c'est un bon Tu me divertissement. dis que c'est bon, moi, crée. J'avais eu des Je te le critiques prêterai. mitigées. Je te le prêterai, je l'ai. Prêterie, tu veux, je mette ça où? Ben, dans ton ordinateur. Comment ça marche, ça? Je prends le CD, je le lance dans TV, puis... Il existe plus les CD, Alex. Arrête de vivre dans le passé. là. Bon. Envoie-moi le torrent là, de ça. Là. J'ai pas ça, moi je pirate pas, Jacob. Moi, je pirate quand que la personne est déjà milliardaire. Moi je pirate Non, jamais, j'achète. Jacob. C'est vrai en C'est pas plus. comment. Ben oui, je sais comment. Je piratais quand j'étais au secondaire. J'allais sur Casa. Downloader de la musique. La minute, le chien est pris dans les fils. Bon, ça y est, c'est peut-être la fin. Ouf, il avait débranché mon écran. Alright, on est encore là. Ouais. Alex, Ouais. qu'est-ce que tu donnes à cet album-là, toi? Je vais donner un 6 sur 10. Ouais. Parce que c'est un album, je pense que la démarche est vraiment cool. Je trouve ça hot qu'il fasse ça à cet âge-là. Ça donne un produit correct, mais je suis clairement pas le public, ça. Moi aussi, Alex, j'ai mis un 6 aussi. Yeah! J'ai essayé d'écouter sans justement, comme je disais tantôt, comparer aux Beatles. Qu'est-ce qui me faisait triper des Beatles? Puis, j'ai vraiment pas aimé toutes les tunes. Mais ceux-là que j'ai appréciés, je dirais toute la moitié de l'album, je les ai trouvés bonnes. C'est un album, on va dire simple. Ouais, Il n'a pas été trop dans la complexité, mais c'est des bonnes mélodies, je trouvais. De la les bonne arrangements sont composition. bons, c'est ça. C'est ça. Mais tout en restant simple. Fait que c'est ça. 6 sur 10. Mais je pense pas, là, c'est ça. Je pense pas que moi le réécouter tant que ça. Non, plus. Non, hein? Je pense pas non plus. Mais Puis, Jacob. juste avant qu'on Ouais. aille Ouais, à qu'est-ce que tu allais dire, Ouais. il a fait une version de l'album qui s'appelle Paul McCartney 3 Imagined. Ouais. Où est-ce qu'il a repris chacune des tunes avec un artiste. Il a refait les tunes avec des artistes, on va dire, de la pop d'aujourd'hui. Mm-hmm. C'est quand même intéressant. Ils ont vraiment retwisté, puis sont vraiment plus catchy, puis plus radiophoniques, je dirais. Ah, c'est cool. Plus travaillé. Fait que
à aller écouter. On écoutait un peu, c'était correct. Alright. Correct. Fait qu'on va-tu en découverte? On va en découverte, Alex. Hey kids, what time is it? C'est l'heure de la découverte musicale de la semaine. Alright, Jacob. C'est l'heure de la découverte musicale de la semaine. C'est quoi qu'on découvre? C'est un band... Je l'ai pas noté, Alex. On en a band- parlé tantôt, mais j'ai... Tant qu'à dire n'importe quoi, faire des calls racistes, m'a laissé le faire. Bon. C'est le band de Beater Band. C'est un band d'Italie qui nous a écrit aujourd'hui, Jacob, pour nous envoyer leur musique. Fait que je leur ai dit, ben vous allez passer ce soir sur le podcast, puis on va être là. Plein de jokes de pâtes, en fait. Ah. En tout cas, vas-y. Fait qu'on se laisse avec la chanson The Next, The Girl of My Best Friend. Fait qu'on se laisse là-dessus. Oh. Puis je vais dire un gros shout-out à Tony Bernier, man, qui nous a demandé une demande spéciale de faire le dernier album de Sum 41 qui est sorti en 2019. Mais c'est ça qu'on va faire la prochaine fois. La prochaine fois qu'on se rencontre, Jacob, on va parler de Sum 41. Good, oui. Ça va Alright. être, on va voir. Ça va peut-être être bon, Ah oui, mais ça moi, m'étonnerait. confiant. Fait qu'on s'en va avec The Peter Band puis The Girl of My Best Friend. Et à la semaine prochaine, tout le monde. Suivez-nous partout. Twitter, Instagram, Qu'est-ce qui se passe Facebook. sur notre TikTok, là? Sur notre TikTok, il y a plein de clips. Je mets tous nos clips Twitch, je les mets sur Toutes TikTok. des bouts d'entrevue, des bouts de critique. Ouais. C'est bien le fun. Toutes des affaires sorties de leur contexte. Il n'y a pas de danse, là. Pas de danse. On est en train de passer à côté de Ah, il y a quelque chose. Mysterio. Il y a Mysterio qui danse dans l'autobus danse? avec Ok. du Avril Lavigne. Il t'invite à embarquer dans l'aventure. Ouais. On va mettre un masque aussi, là. Changer mon nom. Là. Alright. Danser. Fait que. À la semaine prochaine, tout le monde. Puis bonne semaine. Bonne semaine, Jacob. Bonne semaine.